Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance et vos énergies de la quinzaine, la première quinzaine de juillet, donc du 1er au 15 juillet 2024. Comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais c'est très important, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, donc les messages ne peuvent pas vous correspondre à tous et à 100%. Donc prenez si ça vous parle, si ça résonne, sinon ne forcez surtout pas et laissez passer. Ça, c'est vraiment important. Je commence donc, comme d'habitude, par un premier message de l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble de la quinzaine. Je vais continuer ensuite avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance. Et je terminerai par un message, et puis comment vous quittez cette quinzaine. Et je terminerai par un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. On a la carte numéro 6 qui dit balayage de lumière, harmonisation énergétique. Là, on sent le besoin de, alors je dirais le besoin de prendre le soleil, le besoin de se gorger d'énergie, se gorger de chaleur, le besoin de retrouver du calme, de la sérénité. Il y a une sensation de plonger en soi pour s'apaiser. Et surtout se nourrir d'énergie très positive autour de vous. Alors ça peut être simplement d'être le visage au soleil pour s'imprégner de la chaleur. Ça peut être en forêt, s'imprégner du bruissement de feuilles, du bruit d'oiseaux, du calme. Mais il y a un besoin d'être nourri, d'être entouré d'énergie très positive, très régénérante, très ressourçante. Il y a quelque chose que vous avez besoin de ressentir très très profondément en vous pour vous sentir bien, tout simplement. Quelle que soit la façon dont vous allez récupérer, il y a un besoin de récupération, c'est en termes énergétiques, c'est en termes d'intériorité, c'est en termes vraiment de... C'est très intime. Et cette énergie va venir de l'extérieur, d'un endroit, je vous disais, là on sent, bon, ça parle beaucoup de... On sent le jaune, on sent le rayonnement solaire, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être au bord d'une cascade avec le bruit de l'eau, ça peut être au bord d'un lac et avoir simplement un clapotis, ça peut être en forêt, voilà, où vous souhaitez. Mais en tout cas, ça peut être aussi dans un fauteuil chez vous, très cocoon, avec une musique très zen. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'énergie extérieure qui vont venir vous remplir de bien-être. Et réharmoniser tout. Peut-être il y a une notion de stress derrière tout ça, mais il y a des choses que, en même temps que vous allez vous emplir de cette énergie, de ce bien-être, ça va libérer toutes des formes de tensions qui sont présentes. Voilà, il y a un petit peu ça sur le mois de juillet. Donc, c'est plutôt joli. Allez, je regarde avec le tarot les informations qu'on peut avoir en plus. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de Pentacle inversée. Ça me renvoie complètement à ça. La 9 de Pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui est très, très autonome, qui est très indépendant, qui a tout en elle et autour d'elle, et qui assume, qui est bien, qui a tout ce qu'il lui faut autour d'elle et en elle. Il y a une notion d'abondance autour de ça, mais c'est dans une forme d'autonomie. Et là, elle est inversée, cette 9 de Pentacle. Donc, il y a bien, moi je ressens, il y a une recherche de ressourcement énergétique, de bien-être global, mais qui va passer par, justement, des énergies extérieures. D'autres sources d'énergie que la vôtre seule. Donc, je ressens la même chose, c'est ce besoin de revenir à un apaisement, à une indépendance énergétique. On est dans le denier, on est dans l'énergie aussi, dans les ressources, mais en passant par la recherche
de sources énergétiques extérieures qui vont vous apporter ce bien-être. J'en reste, je ne peux pas dire autre chose. Alors, on a dans la situation, on a la reine d'épée, on a la tempérance et on a le 6 d'épée inversé. Il y a vraiment un besoin de... Il y a un besoin d'harmonie. La tempérance, ça dit ce que ça veut dire, c'est tempéré, c'est tranquille. Il y a une harmonie entre le côté émotionnel, le mental. Il y a quelque chose qui vraiment s'apaise. Il y a une situation qui va vous permettre justement de retrouver du calme, de la sérénité. Moi, je ressens de quitter un état très mentalisé. La reine d'épée, c'est une énergie, c'est l'énergie de quelqu'un qui a eu un parcours très difficile, qui n'est pas coupé de ses émotions et de son cœur, mais qui a barricadé ça pour ne plus souffrir, pour ne plus être atteinte émotionnellement par l'extérieur, par l'environnement. Mais on voit un regard, c'est pas tellement joyeux, ça fait presque sourcil froncé. Il y a une maîtrise mentale, il y a une emprise mentale sur les émotions. Et là, vous avez besoin de réharmoniser ça, de retrouver du bien-être, de retrouver de l'apaisement. Vraiment de l'apaisement par rapport à peut-être des difficultés, des trahisons, des douleurs. Et vous êtes dans cette énergie-là de 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée, c'est souvent, on quitte quelque chose parce que justement, c'était difficile mentalement. On a souffert dans sa chair, on a été blessé. L'environnement ne convient plus, on ne s'en sent plus à sa place, on s'en va. Là, elle est inversée. Vous n'avez pas envie, il y a quelque chose, vous n'avez pas envie de quitter l'endroit où vous êtes. L'environnement n'est pas... l'environnement n'est pas malveillant autour de vous, n'est pas difficile. Il y a cette notion que vous avez besoin d'affronter ce qui se passe autour de vous parce que vous n'êtes pas visé en personne par les énergies environnantes. Simplement, de par votre parcours, moi, ce que je ressens, de par votre parcours, vous vous êtes un peu blindé et ça n'est pas l'énergie dans laquelle vous souhaitez être. Il y a ce besoin d'être vraiment en harmonie entre les communications, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et puis votre façon d'être, façon de faire. Il y a un besoin d'être complètement en phase, à la fois dans l'eau, à la fois dans l'air. Il y a à la fois le besoin d'être en phase avec vos émotions et que vos émotions soient en phase avec votre mental. Et là, c'est le mental qui prend le dessus. L'émotionnel est enfermé, mis sous coffre, pour ne pas qu'il soit touché, blessé. Parce qu'il y a un parcours, hein, il y a de l'expérience douloureuse derrière tout ça. Mais en même temps, ce besoin d'harmonie, ça passe par le fait d'accepter que l'environnement n'est pas blessant envers vous, mais que c'est vous qui avez ce ressenti. Et là, vous avez besoin de faire la paix avec ça, de trouver des sources énergétiques assez puissantes qui viennent balayer tous ces ressentis que vous avez. Donc, l'environnement dans lequel vous êtes, vous y restez, parce qu'il y a une conscience, vous prenez conscience qu'en fait, ça ne relève que de vous, cette sensation de vous sentir atteinte, de vous sentir touché par ce qui se joue autour de vous, alors que ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but. Et donc, vous allez réharmoniser tout ça, tempérer tout ça, retrouver du lien entre vos émotions, vos pensées, ce qui vous a fait souffrir. Vous allez remettre de l'ordre dans tout ça, de la hiérarchie, je ressens. Et ça va passer par du ressourcement énergétique, aller chercher ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous mettre en confiance. Donc, c'est plutôt, c'est pas facile comme énergie, mais c'est une belle réponse à ce que vous ressentez, à comment vous vous sentez. Il n'y a pas de fuite, là. Vous regardez en face la difficulté. Comment vous vous sentez? En as d'épée, il y a une prise de conscience, là. Il y a quelque chose... il y a une prise de conscience, là. Vous êtes, en fait, vous vous sentez... Vous accueillez ce qui vous... Cette nouvelle conscience de ce qui se joue en vous.
À la fois, là, on a le bleu et le rouge. On a aussi la notion de l'action. Le rouge, ça me renvoie à l'action, le fait d'agir, le fait de faire. Et le bleu, c'est plus ce qui est lié au spirituel. Il y a quelque chose que vous essayez de renouer en vous. Cette épée, c'est le mental. Et il est à la fois rouge. Il y a ce mental qui est en action. Il y a quelque chose qui se remet en route. Ça n'est plus figé, fixé. Votre mental n'est plus figé, fixé sur ce qui a pu être difficile. Là, il y a une idée d'accepter que des pensées, des réflexions bougent, se transforment. Et que ça soit. Et c'est rapide. Avec cette notion de rouge, de feu, d'action, c'est quelque chose d'assez rapide. Là, vous vous sentez prête à accueillir une nouvelle façon de penser, de réfléchir, d'analyser. Vous êtes prête à accueillir des nouvelles compréhensions. Et ce qui est très intéressant, ce qui est très fort, c'est que vous prenez aussi conscience que vous avez besoin d'aide, de support extérieur. Donc, il y a une ouverture vers l'extérieur et il y a une compréhension très forte de ce qui se joue en vous, et il y a une acceptation, il y a une attente. Vous êtes dans l'attente d'enfin pouvoir vous emparer de cette épée qui vous bloque l'esprit, qui vous bloque l'ouverture du cœur. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Ce qui vous soutient, c'est le pendu. Ce qui vous soutient, c'est d'être en capacité justement de voir les choses d'une façon complètement différente. Là, on a un personnage, donc c'est un humain, donc qui est incapable de respirer sous l'eau, mais qui fait le plongeon dans le grand bain pour se plonger dans un milieu complètement différent, qui lui est complètement étranger. Il y a une mise en danger aussi, on se met en danger à plonger dans un milieu complètement différent. Donc, il y a cette notion-là de plonger dans l'eau, et assez profond. Il y a une notion de... Vous êtes en capacité de replonger dans vos émotions, d'aller regarder assez profondément quelles ont été les émotions qui vous ont traversé, quelles sont celles qui vous sont bloquées, quelles sont celles avec lesquelles vous pouvez renouer, recréer du lien, les comprendre. Mais il y a ce point d'appui que vous savez regarder les choses d'une autre façon. Et là, je ressens vraiment replonger, avoir le courage de replonger dans des émotions qui ont été très difficiles. On parle souvent avec les épées d'émotions, de trahison, de doute, de peur, voilà, des choses très, très, très difficiles qui marquent au fer, là. Mais là, ce qui est marqué au fer rouge, vous êtes en capacité maintenant de... Vous l'attendez de pied ferme, là. Et vous allez le regarder droit dans les yeux. Il y a une grande, grande force. Il y a une grande détermination à revenir à de l'harmonie intérieure. Le point de vigilance, c'est cet as de bâton qui est inversé. Donc, en point de vigilance, l'as de bâton, c'est la nouveauté. C'est quelque chose qui pousse, quelque chose qui prend racine et qui va se développer. Alors, en point de vigilance, comment je pourrais dire, comment je pourrais exprimer ça? Il y a toujours une notion de nouveauté dans l'as de bâton, une nouvelle occasion, une nouvelle action à faire. Mais on est dans le côté passionné, dans le côté action. Et le point de vigilance, moi, ce que je ressens là, c'est pas tant d'agir. C'est pas une nouvelle action qui va vous faire atteindre cette notion d'harmonie. C'est pas le fait d'agir, de lancer une nouvelle action, de lancer un nouveau projet, de vous lancer dans quelque chose. C'est pas ça, le point de vigilance. C'est justement accepter que des choses ne bougent pas de suite. Accepter que des choses ne commencent pas à se manifester de suite. Accepter ce temps qui est de l'ordre du temps de l'énergie, du temps de l'émotionnel, qui n'est pas le temps de l'action, qui n'est pas le temps de la manifestation. Donc le point de vigilance, ne soyez pas trop impatiente à voir des choses naître, changer de suite. Ça va être d'abord très très intérieur,
pour pouvoir se manifester, mais par la suite. Donc, il y a une notion de ne pas attendre, enfin, dans les faits, de ne pas attendre quelque chose de concret. C'est en cours, c'est en transformation. Mais c'est pas, ça ne va pas se manifester de suite. Il y a des étapes que vous êtes en train de traverser qui sont les étapes nécessaires. Et qui sont de l'ordre de l'énergétique, plus, et de la conscientisation, plus que de la mise en œuvre. L'énergie en fin de quinzaine, c'est très très beau, c'est Reine de denier. La Reine de denier inversée, l'énergie fin de quinzaine. La Reine de denier, c'est la mère nourricière du tarot. Elle a un énorme denier, elle a de la matière à partager, elle a de la richesse à partager, elle a de l'énergie à partager. Elle est là pour les autres, pour les nourrir, mais à une condition essentielle, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ce qui me parle le plus dans cette énergie-là, c'est d'être suffisamment nourrie elle-même pour avoir les ressources à partager. Et là, cette reine d'épée, elle est inversée, donc la fin de la quinzaine, l'énergie que vous avez, c'est je m'occupe de moi, d'abord moi. Moi, je me ressource, je prends de l'énergie, je me transforme, je deviens cette personne capable d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses ressources, de partager, parce que j'ai les ressources. Donc d'abord, vous ressourcez. Vous pensez d'abord à vous. Mais vous avez cette énergie de reine d'épée, donc l'objectif, c'est d'abord, vous pensez d'abord à vous pour pouvoir ensuite partager, transmettre. On est bien dans une idée qu'on reste dans un environnement. Donc il y a cette notion sur la quinzaine que vous prenez soin de vous. Vous prenez conscience que d'abord, vous devez vous occuper de vous, de vos énergies, de vos ressources et intérieures. Donc très très beau. Pas facile, mais très beau dans la dynamique. Je prends un message, un conseil pour vous, pour terminer cette guidance. Quel est le message, quel est le conseil? Le voilà. On vous dit changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Vous êtes dans ce processus. Hein. Vous sortez d'un passé difficile et vous avez envie d'autre chose et vous vous donnez les moyens d'aller vers cette autre dynamique, de cette autre façon d'être et de vivre les choses. C'est très très beau. Hein. Vous êtes en plein changement avec la conscience de ce que voilà, de ce qu'on vous dit, hein, de ce que la vie a été, de ce qu'elle est et de ce qu'elle va être, de ce qu'elle sera. Très très beau, les Verseaux. Voilà, je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.